Le Premier ministre Laurent Lamotte, à la tête d'une importante délégation composée entre autres du ministre de l'Intérieur David Basile et de celui de la Justice Jean-Renel Sanon, a effectué hier mardi une visite dans la commune de Bélader à la frontière haïtiano-dominicaine. Le chef du gouvernement entendait par ce geste s'enquérir des difficultés auxquelles est confrontée cette commune. Suite à un dialogue avec des notables et des organisations de la société civile de la zone, Laurent Lamotte a promis de mettre sur pied une commission devant donner suite aux revendications exprimées par ces derniers. Nous avons un problème de sécurité, problème effectif policier, problème courant, problème clos, problème route, problème monument, édifice historique que le président estime de quitter, qui ne va pas rénover. Mais quand nous comprenons que l'État donne l'argent pour lui faire tout ça, nous sommes dit aujourd'hui. Quand nous donne l'argent? Ok, la taxe. Avec la douane, c'est deux côtés l'État donne comme pour le capable faire route, mettre courant, rénover building historique, mettre sécurité et par ville là pour l'autre image. Donc, ça que le gouvernement dit, même avec le gouvernement en Haïti, même avec tout le gouvernement à travers le monde, ça que nous voulons, c'est que marchandises qui entrent, marchandises la loi dit que il y a une taxe pour payer sur marchandises. C'est ça nous demandons. Parce qu'avec taxe, c'est avec ça que nous sommes capables de mettre courant, c'est avec ça que nous sommes capables de faire route là. C'est avec ça que nous sommes capables de mettre sécurité. Parce que c'est l'argent. C'est l'argent pour gagner pour faire projet. Donc, on est là, ça que le gouvernement dit. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas de problème. Nous travaillons avec tout le monde depuis que nous avons payé des taxes. Parce que si nous n'avons pas payé des taxes, à ce moment-ci, c'est le pays qui vient un problème. Nous ne pouvons pas faire route, nous ne pouvons pas faire l'hôpital, nous ne pouvons pas mettre de sécurité, et puis tout le monde est en bas dans le pays. Walpam, comme chef gouvernement, c'est pour tout le pays qui a bénéficié. Donc, nous avons besoin d'être honnête avec nous. S'il y a des problèmes spécifiques, pareil pour nous tendre, pour nous porter correction, à n'importe quel moment. Mais Walpam, c'est mettre dans la tête nous que pour le gouvernement agir, il faut que douane fait tout le monde payer ça la loi, soit même la loi pays a dit pour payer. Les avocats de la Haïtel révèlent qu'ils ont fait opposition contre l'État haïtien par une action en nullité de signification cette semaine au tribunal de première instance à Port-au-Prince. Ces avocats ont également sommé le Conatel pour avoir diffusé des spots diffamatoires contre la Haïtel. C'est ce qu'a fait savoir l'un des avocats de la compagnie de téléphonie mobile, Maître Evel Fanfan, ce mercredi au cours d'une conférence de presse. C'est pourquoi nous venons nous adresser au président de la République. C'est pourquoi nous venons nous adresser au Sénat de la République. C'est pourquoi nous venons nous adresser à la Chambre des députés pour nous demander, pour que vous compreniez que la question Haïti là sont une question qui est extrêmement importante pour le pays. Il y a 3000 emplois qui sont en question là. Ce n'est pas un jouet. Et vous regardez les gens qui sont là, c'est la même question, c'est la même préoccupation que vous avez. Qui donc, automatiquement, vous d'accord que vous signez un protocole là. Qui donc, vous êtes d'accord pour libérer compte qui bloque. Ok, qu'on est là, Haïti a commencé à payer ça que lui doit. Dans le cas où pas débloqué. Non, il a débloqué parce que c'est ça un dilemme. Ok. Donc ça nous est là aujourd'hui. Nous voulons payer et là nous avons un chèque qu'on a. Si nous avons un chèque qu'on est là, nous avons l'argent dans la banque et puis la banque n'a pas qu'à honorer ça, il n'a pas qu'à acquitter parce que l'État haïtien bloqué contre nous. Donc c'est là la question et c'est là je demande la compréhension de tout journaliste qui est là pour nous comprendre que pas de question faillite, c'est une question de blocage de fonds qui bloquait Haïti depuis en 2007. Donc suite à la question sur la banque là. Et au mépris de l'arrêt de la Cour de cassation qui dit que faut que ce n'est pas de aucune charge contre, pas de aucun indice contre lui, qui demandait non seulement pour libérer et qui demandait que pour clean question ça. C'est un acte arbitraire et illégal, donc il a toujours tenté de faire des questions comme ça. Mais on connaît les conséquences que et des bagages qu'on a gagné, des actions qu'on a gagné. Premièrement, dépossession, dénaturalisation. La Constitution interdit toute forme de questions comme ça, déposition. Donc, on ne peut pas déposséder au monde de biens, de institutions, d'entreprises. Donc, si on pas gagné, il y a un jugement qui est acquis
souverainement l'autorité de la chose jugée. Donc, vous connaissez pas qu'à faire ça. Moun qui fait ça, vous connaissez pas qu'à faire ça. Mais il y a tenté faire, mais vous connaissez tout qui ça la loi réservée pour eux lorsqu'il a fait des bagages comme ça. Les autorités annoncent avoir pris toutes les dispositions pour faire face aux dégâts que pourrait causer le passage de l'onde tropicale Chantal sur Haïti. La directrice générale du ministère de la Santé a indiqué avoir activé sa cellule de crise en vue d'apporter des réponses contre une éventuelle montée du choléra et du virus AH1N1. Guerlaine Raymond invite les citoyens à respecter les consignes d'hygiène. Là, nous en saison pluvieuse, nous gagnons un risque pour que nous gagnions des remontées de cas de choléra. Qui ça? Parce que l'eau est contaminée et nous avons tendance pour baisser sous mesure d'hygiène. Deuxième problème qui gagne par rapport à la grippe H1N1, c'est que nous avons tendance à rester ensemble en dancaille et risque de contamination si il y a un monde qui a un virus, il vient augmenter. Il va augmenter à cause de la pluie, il seulement augmenter lui-même parce que nous sommes ensemble. Donc, nous resensibilisons sur le message et nous profitons des populations pour les boire de l'eau traitée, pour les laver bien, pour les veiller sur l'hygiène et des habitats, hygiène dans le Kailan, et permettre que nous lavent les mains le plus souvent que possible. Et ensuite, nous lançons qu'on y a ça, nous sommes capables de mettre et en place des équipes même qui sont capables de déplacer pour aller dans la population côté qui a gagné problème. Et équipe ça yo en lien avec tout ça qui prend des mesures qui prend au niveau de DPC qui déjà gagné équipe sur place et yo en lien avec équipe la Croix-Rouge qui sur place pour que yo porter secours côté qui méritait porter secours. Le ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre, a annoncé ce mercredi le report au lundi 15 juillet prochain des examens du baccalauréat deuxième partie en raison du passage de la tempête Chantal sur Haïti. Cette décision officielle concerne tout le pays, d'après ce qu'a fait savoir le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Pour protéger tout papier que vous gagnez, toute fiche que vous gagnez, vous gagnez tant devant aujourd'hui, mettez-le de façon précieuse en côté, parce que c'est lui-même qui vous accès dans cet examen, c'est lui qui permet de venir dans cet examen, c'est lui qui permet de composer. Donc protéger, conserver dans une série de endroits qui sont sûrs pour que lundi matin, vous ayez une possibilité pour venir composer avec lui. Et nous-mêmes, nous avons prêté vraiment en communication permanente avec tout élève, et pas seulement dans la zone urbaine, par exemple Port-au-Prince ou bien ville, tout côté, dans quelle soit section communale, côté qui gagne un centre d'examen. Depuis un petit monde concerné par l'examen, nous essayons de toucher lui à travers la direction générale. Oui, mais le directeur général adjoint là, je suis après tout directeur départemental, lui-même, il a passé dans chaque centre d'examen, il y a une responsable santé pour parler directement à Timounio. Après, pour venir entendre, nous avons renforcé la communication à travers les médias. Donc c'est tous les journalistes, tout le monde ensemble, nous avons mis les mains pour nous. Est-ce que d'abord, si nous avons protégé tête, c'est la première condition parce que faut que nous avons envie pour que lundi il vienne composer. Première consigne, protéger tête. Deuxième consigne, conserver fiche d'examen. Troisième consigne, pour reprendre le processus lundi. Toute disposition que nous prenons, c'est même détermination, même consigne nous passé. Son seul bagage qui fait différence, c'est nous reporter. Au lieu d'examen fait après-midi, demain, vendredi, nous avons fait lundi, mardi, mercredi. Ça seulement qui gagne comme différence par rapport à disposition que nous te prenons déjà depuis, disons, 4 semaines. Donc, question téléphone par là-dedans du tout, zéro tolérance. Tout ça, nous te dit, yo respecté à la lettre, yo toujours là. Seulement, date là que nous fait différence là-dedans. Examen fait déjà au maintenu. Ah oui, examen fait déjà, mes amis. Examen au maintenu. Donc, examen matin, tout examen net. Et, n'a pas assuré nous là, nous qui prendre des dispositions pour nous garder en lieu sûr toute copie examen. Tout le monde qui fait examen déjà arrêté tête faite, pas de problème du tout. Là, je dis, l'essentiel, c'est mettre paquet sur l'examen qui va le fait à partir de lundi. Et toute consigne DPC bail, toute consigne que nous-mêmes, gouvernement, nous bail pour protéger tête, protéger papier, protéger fichier, protéger tout ça que vous gagnez. 1 millier d'abris provisoires repérés, 60 millions de gourdes décaissées pour les interventions d'urgence, ce sont 2 des dispositions prises par le gouvernement en prévision du passage de Chantal.
Le ministre de l'Intérieur, David Basile, rappelle que les autorités ont également multiplié les relais sur le terrain pour renseigner les citoyens et coordonner les interventions d'urgence. Toute mairie a gagné aujourd'hui et il y a une section de la protection civile et nous gagnons des volontaires de la protection civile que nous recrutons dans toute province de manière à ce que moun sa yo capable d'accompagner la population dans la disposition qu'elle prend pour éviter qu'il plus malheur qui arrive au monde. On va parler de secours d'urgence. Les secours d'urgence. Ok. Et mais moun sa yo en pile, nous avons une bonne quantité que nous avons compté sur. Nous avons une bonne quantité et nous impliquons aussi toutes les collectivités, c'est-à-dire toute autorité locale. Nous impliquer là-dedans, les CASEC, les AZEC, les délégués de ville, tout le monde ça supposé. Et m'kadou par exemple AZEC, c'est 5130 AZEC que nous mobilisons, nous sensibilisons sur le dossier ça, en plus des volontaires de la protection civile que nous gagnons presque, en fait, quasiment dans toute commune, dans toute section. Donc ça veut dire que jodi on ne peut pas prétendre que ou pas au courant que un cyclone qu'a annoncé, ou pas prétendre que ou pas au courant de consignes. Jean alerte là, nous avons alerte sur tout le pays. Tout le monde fait pour être vigilant. OK, pas une zone d'Akab di jodi qui est plus susceptible de frappe qu'on l'autre parce que experts qui déterminent et positionnement cyclone nan, eh bien, yo juste parlé de Haïti. Donc si yo parlé de Haïti, nous même nous aller chercher et pour nous dire bon zone ça pas bon, nous dit tout le monde était en alerte, tout le monde était vigilant, tout le monde suivre consigne et que centre d'urgence là et mettre de manière à ce que nous éviter plus de dégâts possibles.